Donc voici un cours d'électricité encore. Donc ici on a fait la dernière, c'était le transfo. Maintenant du transfo, qu'est-ce qu'on va faire? On va redresser le courant. Donc on est arrivé en courant alternatif et je veux du courant continu. Donc on va voir comment on fait pour passer en courant continu et un courant continu potable. Donc ici on a un transfo 240 volts, 12 volts. Le courant, lui, ici, il est alternatif. Ici, il est fatalement alternatif. Si j'ai du 50 Hz ici, j'ai du 50 Hz ici. Sa sinusoïde. Voilà. Donc ça, c'est le courant alternatif. Bon, il passe de 240 à 12 volts. Pourquoi? Parce que ici, j'ai plus de spire que ici. Ça, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Maintenant, on va rajouter le nécessaire parce que je veux du courant alternatif. Ici, je veux du courant continu. Donc on va voir ce que l'on doit faire. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai toujours mon transfo avec ma sinusoïde. Je suis arrivé en 12 volts ici. Maintenant j'ai mis deux diodes. Alors ces diodes ne sont pas des diodes luminescentes, c'est des diodes on va s'en servir pour qu'on fasse passer le courant dans un sens et pas dans l'autre. Donc ici, comme l'indique la flèche, je vais par là. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller par là. Donc si on veut, ma résistance qui est ici, on envoie le courant, donc le positif ici, qui va revenir au négatif pour retourner à mon transfo. Notre négatif. Comment ça va se passer ici? C'est que comme je redresse ici le positif, ça veut dire que ma sinusoïde qui est ici, c'est celle-ci que je garde. Là ici. Je supprime celle qui est ici en dessous, puisque c'est le négatif. Donc je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Dans ce style de montage, il va y avoir un trou ici. Malgré que c'est 50 Hz par seconde, je vais quand même avoir un trou. Je vais avoir un clignotement qui va se faire si je mets une diode luminescente. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter deux diodes. On va voir comment. Pour créer un deuxième pont, pour boucher un peu le trou. Donc ici maintenant, qu'est-ce que j'ai fait dans mon montage? J'ai rajouté deux diodes, celle-ci et celle-ci. Donc on se rappelle que quand j'avais cette diode-là et cette diode-là, j'avais obtenu juste cette bosse-là et cette bosse-là, celle-ci était supprimée. Ça se trouvait ici. Je n'avais pas celle-ci ni celle-ci. Alors qu'est-ce que j'ai fait maintenant? En rajoutant celle-ci, quand ma sinusoïde est là, à la première bosse, ça passe. Maintenant, quand je suis dans le creux, ça bloque, puisque je ne suis pas dans le bon sens. Ici, quand je suis dans le creux ici, je suis dans la bosse ici. Je suis de ce côté-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici, elle passe. Donc la deuxième bosse passe. La troisième bosse passe, la quatrième bosse passe. Donc un coup c'est là, un coup c'est là, et ça me fait faire ça en passage de courant. Donc à chaque fois je bloque ici et je bloque ici. Ce qui veut dire que je vais retourner à mon... ici je vais de là à là, je vais retourner par là. Voilà ce qui se passe exactement. Mon négatif va retourner ici. Et bien sûr, ça c'est ma masse. La masse de mon système, le moins. Donc ici j'ai mon plus, et ici j'ai mon moins. Alors maintenant, moi, je ne suis pas tout à fait satisfait. J'ai encore un tout petit clignotant qui se fait, plus rapide, mais encore un petit clignotement qui se fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais améliorer ça. On va voir comment. Quatrième montage. Donc là, la moitié de la sinusoïde qui passe ici, l'autre moitié de sinusoïde qui passe ici, et ça me permet de faire ça. Maintenant, moi, on nous a appris que un condensateur accumulait du courant et pouvait le restituer. On parle bien de positif et négatif. Donc ici, on va mettre plus. Et ici, on va mettre moins. Voilà. Alors dans le sens positif-négatif, on va avoir le condensateur qui va charger, et dès qu'il est chargé, il ne bouge plus. Suivant le condensateur que l'on va mettre, quand l'onde va descendre avant de recevoir la deuxième onde, comme ici, vous voyez, il y a le creux ici, ça c'est avant que j'ai le condensateur, c'est après ça. Je vais combler ce trou qui est ici grâce au condensateur, parce que quand j'ai plus de courant qui passe, je suis dans le creux ici, donc si on élargit bien, on peut avoir ça. Vous voyez, j'ai un creux qui est ici. Et ce creux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le boucher suivant la puissance de mon condensateur. Le condensateur, plus il sera en grande valeur, plus je remplirai le trou. Pour avoir quoi? Un courant
continu et que si je mets une LED, qu'elle reste allumée en continu. C'est ce qu'on va chercher à faire en poinçon des condensateurs. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? La première bosse passe, lui le condensateur il s'est chargé dans la première bosse. Avant que j'ai ma deuxième bosse, lui il va renvoyer le courant pour remplir, soit remplir là. Donc on essaye d'avoir le plus plat possible, hein, pour essayer d'avoir plus ou moins une ligne ici. Okay, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va renvoyer là, ça va remplir le trou. De nouveau, la deuxième bosse ici renvoie, donc la deuxième vague qui arrive ici. Et de nouveau, j'ai le condensateur qui va être rempli à la deuxième vague. Et bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va se renvoyer de nouveau le courant. À chaque fois qu'il y aura un trou, le condensateur va remplir. Et c'est comme ça qu'on aura un courant continu qui sera plus ou moins stable. Voilà la transformation du courant alternatif en courant continu dans un système pour pouvoir fonctionner en courant continu comme il faut, pas avoir des trous. Donc, voici la vidéo sur la transformation du courant alternatif en courant continu. On fait donc une transformation de courant d'une tension à une autre, donc c'est un baisseur de tension si on descend de tension, et je veux transformer en courant continu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 2 diodes au départ, qui m'a fait couper la sinusoïde, le bas de la sinusoïde qui était négative, qui m'a gardé que positif, mais ça faisait un gros trou. J'ai rajouté 2 diodes qui m'a comblé ce trou, mais en laissant encore un trou au milieu entre chaque onde positive. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis un condensateur qui m'a bouché ce trou et qui va permettre de laisser un courant continu beaucoup plus propre. Bon, je vous rappelle, le condensateur sera en fonction de ce qu'on a besoin, et le condensateur, lui, plus il est gros, plus ça bouchera ce fameux petit trou entre les deux ondes. Alors, il y a un petit truc que je voulais dire aussi, c'est que j'ai des personnes qui me demandent des renseignements, des fois sur Internet, sur YouTube, quoi. Mais ils ne me donnent pas assez de détails. C'est dommage. Je ne demande pas mieux à leur rendre service, mais si on ne me donne pas tous les détails, je ne sais pas vous faire des schémas, je ne sais pas vous faire des trucs. Je suis même prêt à faire des vidéos pour les gens qui me demandent des choses. Mais si vous ne me donnez pas assez de détails, je ne peux pas faire de vidéos pour vous ou vous renseigner. Je le signale et puis on ne me répond pas après. Donc, je sais pas. Bon, mais c'est comme ça. Donc, essayez d'être précis dans vos questions, que je puisse vous répondre. Il n'y en a pas beaucoup, hein, attention, hein, il y a énormément de questions où je peux répondre, il n'y a pas de problème. Mais il y en a quelques-unes quand même qui sont un peu hard, que j'ai pas facile à répondre, parce qu'on sait pas, quand je demande un schéma, on ne me le renvoie pas. Donc je dis, donnez-moi un schéma de base de ce que vous voulez faire, oui, décrivez-moi ce que vous voulez faire, que je puisse faire un schéma électrique ou un schéma frigorifique. Mais si vous ne me donnez pas de ce que le détail, je n'y arriverai pas. Okay, allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.